Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis d'ailleurs ravie de retrouver mes abonnés, mes belles âmes qui m'apportent énormément d'énergie et de, et de lumière, pas seulement à moi mais à toutes celles et ceux qui regardent ces guidances tout au long. Et je suis aussi ravie d'accueillir, pour ceux qui décident de s'abonner, euh, ces nouvelles petites lumières. Et pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner, pour moi, c'est OK. La porte est toujours grande ouverte et vous pouvez revenir à tout moment. Alors, par rapport à cette tour qui nous est tombée dessus via l'allocution de M. Macron, suite à la guidance que j'ai faite où le message était somme toute très clair, je me suis aperçue en fait, aujourd'hui j'ai réalisé que le 23 juillet, oui, c'est bien juillet, dans la nuit du 23 au 24 juillet, ça dépend où est-ce qu'on se situe sur le globe, il allait y avoir la pleine lune. Alors, la pleine lune, je me suis dit, je vais interroger mes guides dessus. Je vais interroger pour voir ce qui allait se passer, pour voir s'il fallait s'attendre à autre chose. Donc, je vais procéder, on va dire, par mini-tirage. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Euh, je vous remercie d'avance de me soutenir avec des pouces si vous avez aimé la guidance. N'oubliez pas les cloches de notification aussi, hein, pour ceux qui s'abonnent et les abonnés. Et puis, partagez. Ce sont des messages qui sont importants. Je pense que vous le réalisez, la période, le moment est important, donc c'est vraiment des guidances à partager. N'hésitez pas. Alors, pour ce jeu, cette guidance, je vais travailler avec mes guides sur le Gotmancy Tarot, Divination and Darkness, qui est magnifique. Très parlant. J'ai aussi eu un coup de cœur pour le tarot quantique. Voilà. Et puis je terminerai la guidance avec, je ne vais pas prendre ces cartes-là parce que je ne les ai pas encore retournées, je ne sais pas, je ne veux pas fausser mon interprétation. Je vais terminer avec les cartes de la chaîne de l'oracle et c'est les cartes d'ombre et de la lumière. C'est parti. Donc j'ai fait 2 tirages et je vais faire cette première guidance. Sur Gaïa, durant cette pleine lune, que va-t-il se passer? Mais vraiment, j'ai essayé d'avoir des réponses, j'espère que mes guides vont me suivre, des réponses concrètement dans la matière, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Non pas dans le monde subtil, dans le monde d'en haut, mais connaissant mes guides, à mon avis, je vais avoir un mélange, on va voir. Ok. Alors, je vais commencer par le Gotmancy Tarot. Le roi de Pentacle. Je vous la laisse sous les yeux de façon à ce que vous puissiez voir. J'ai eu l'immense honneur d'avoir une guidance avec les lames que j'avais tirées sur ma dernière vidéo. Et j'ai énormément apprécié ce geste. Ça m'a permis aussi de voir ce que je n'avais peut-être pas forcément vu.
Et le tirage était tout à fait très juste. L'interprétation, la guidance qu'il m'a donnée était très juste également. Donc, je remercie mon abonné pour ça. C'est vraiment un retour enrichissant et exceptionnel et qui amène de plus en plus d'énergie lumineuse. Vous êtes chacun et chacune, je réalise, à donner vos expériences, vos ressentis, et c'est de ça dont on a besoin en ce moment, toutes et tous. Allez, je reviens à ce roi de Pentacle qu'on m'a mis sur la route. Alors ici, j'ai le roi de Pentacle, oui, on me dit qu'il est souvent... on me montre une planète, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il est souvent associé à Saturne. Saturne, en fait, c'est plus une planète qui va mettre l'accent sur la responsabilité, sur les limites. Euh, cette planète, en fait, elle est là, elle nous pousse, elle nous montre où est-ce qu'on doit, dans quel domaine on doit se concentrer. Oui, dans quel domaine on doit se concentrer et en fait, quels sont les obstacles qu'il faudrait surmonter pour évoluer dans ce domaine. Et ce domaine, eh ben, en règle générale, c'est le travail et le matériel. C'est ce que Saturne nous montre et c'est ce que cette lame nous montre. Alors, ce roi de Pentacle, elle est somme toute très claire, hein. Pendant la pleine lune, la période de la pleine lune, c'est la suite, c'est l'histoire, c'est la suite logique, hein. On va se retrouver, vous voyez, en deux camps, les deux camps. Alors déjà, j'ai Monsieur Macron représenté, hein. Voilà, je ne dirai pas le mot, mais vous y êtes. Donc celui-ci représente, on a toujours notre fameuse étoile jaune qu'on me remontre. Et d'un côté, l'énergie d'arc de monsieur. Et en bas, si vous regardez bien, on me montre des énergies lumineuses. C'est comme si c'était l'inverse. Logiquement, ça aurait dû être comme ça, mais non. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que en fait, ces énergies lumineuses, ce sont nous, toutes ces belles âmes et ces belles lumières qui sommes sur Gaïa. C'est un message de nos guides qui nous disent on est là, j'ai double message, c'est-à-dire que cette étoile est synonyme aussi de dire on ne vous lâche pas, on est à vos côtés, on vous aide. Mais là, dans ce moment-là, voyez-vous, c'est aussi à vous de travailler. C'est à vous de mettre dans la matière, d'agir. D'accord? Agissez, mais de manière divine. Agissez de manière divine. C'est aussi ce qu'on me dit. Vous voyez, je vous disais, je demande du concret, il me donne les deux. Alors, ok. Donc, l'idée est très simple, le message est très simple. On va dire, c'est même pas du prédictif parce que tout le monde le sait, tout le monde s'en doute, mais je vais tout de même le verbaliser avec les autres messages qui m'arrivent. Donc, il s'agit bien, par rapport à ce que M. Macron a annoncé,
de mettre une étoile jaune sur les personnes qui ne vont pas dans son sens, avec des menaces. Je disais dans mes dernières guidances psychologiques, pour certaines en tout cas, parce qu'ils marchent sur des lois, des choses comme ça qui ne sont pas forcément légales, mais bon. Et j'ai perdu le fil. Veille, reconcentre-toi, c'est important. Oui, il va y avoir 2 clans pendant cette période. La population va être partagée entre les deux. Certains, on va dire, joueront, peut-être par crainte, peut-être par manque de foi en l'univers. Ils ont peut-être perdu ces valeurs, n'ont pas encore eu la chance et l'auront par la suite en nous voyant réagir par rapport à notre façon de réagir, verront-ils cette lumière? Pardon, mais toujours est-il que ils vont aller sur tout ce qui est vaccination, on est bien d'accord, mais aussi consommation, argent, vaccination dans le sens aussi je risque de perdre mon travail. Je risque de ne pas pouvoir aller dans les magasins acheter à manger. Je risque, vous voyez en fait tout le domaine de la consommation. De la consommation et parfois même à outrance. On me parle de fêtes, de concerts, voilà. Donc il y aura bien ce type de population qui n'hésiteront pas et les autres qui, eux, prendront le temps de se poser, de garder la foi et de regarder, prendre le temps, vous voyez, comme je vous disais là, avant, prendre le temps euh, de voir les choses et de laisser pousser les idées, la façon de comment elles vont agir. Donc 2 camps. Ok. J'ai une idée aussi de camps, ça me fait penser aussi à affrontement. Hein. Affrontement. Affrontement dans le sens, il peut y avoir comme des pressions, mais pas seulement des pressions du gouvernement, mais des pressions autour de nous. Ça peut être par exemple familial. Je ne sais pas moi, ce qui me passe par la tête, le mari ou alors la femme qui fait pression sur l'homme, oui, il faut écouter parce qu'on a besoin de ça, etc. Vous voyez? Ok. Donc, cette pleine lune va être donc axée sur, dans la matière, hein, sur tout ce qui est la consommation, l'argent. Il y aura affrontement, il y aura 2 camps. D'accord. Voyons voir plus loin. Le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, écoutez, tiens, dans le tarot quantique, le 9 de Pentacle est associé au Quasar. Alors, le Quasar, c'est une source céleste, comme une étoile, et il a un noyau, mais extrêmement lumineux. C'est d'ailleurs les étoiles les plus lumineuses de la galaxie. Hein.
D'ailleurs, on la voit, hein, elle est lumineuse. Ça m'a intriguée, donc j'ai essayé de savoir à quoi ça pouvait correspondre. J'avais pas de message. J'ai pensé aussi à cette lune, cette pleine lune qu'il me montre. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose que cette pleine lune. Et effectivement, en allant sur le tarot quantique, j'ai également cette interprétation, on va dire, faite par, par cette personne. Bon, en tout cas, mes guides me montraient bien aussi cette pleine lune, donc on est toujours là-dedans. Apprendre quand même le message du Cassar qui est effectivement important. C'est pareil, ici on parle d'indépendance, on parle de financier. La question est, la question, je veux dire, à se poser, c'est comment avons-nous acquis notre indépendance financière, notre indépendance matérielle, alimentaire, le- comment, comment on gère ça, comment on fait, vous voyez? C'est comme ici en fait, c'est comme ici. Là, on nous dit qu'on va travailler sur ce domaine, c'est de quoi il s'agit. Et ici, on nous dit qu'il va falloir, je dirais, se poser plus en profondeur la question de, du domaine professionnel, du domaine matériel. Choisir pareil le camp. Est-ce qu'on choisit d'accumuler, de garder, ou est-ce qu'on choisit quelque chose de plus juste, de la mesure? Je pense éventuellement, par exemple, planter ses sa propre nourriture, par exemple. Ce sont des gestes qu'on peut avoir. Revenir à des petits agriculteurs en direct, toujours dans la mesure. J'ai toujours cette histoire de mesure dans la tête. Voyez? Et on me dit débrouille, la débrouille. Cette façon de dire, bon, ok, moi, je n'ai pas envie de monter dans ces énergies dark et je veux quelque chose de plus humain, de plus simple, de plus, de plus. Voyez, on me montre un ordinateur sans. On me montre un ordinateur mais sans chaleur. Il n'y a pas de lien au niveau de la consommation. Et là, on me montre une campagne. Une campagne, je vois du monde, je vois. C'est vraiment deux énergies différentes. Cette pleine lune va nous amener à réfléchir sur notre façon d'acquérir, de gérer le domaine du travail et de l'argent. Veut-on, vous voyez, je n'avais même pas fait attention, mais vous avez vu cette jeune femme-là, elle est, elle est très séduisante, mais elle a ce côté dark, hein. Venez à moi, venez à moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ça, quoi. C'est est-ce que vous allez choisir de passer sur euh, amasser, amasser l'argent, amasser le travail, amasser la consommation, lié à cet ordinateur sans âme, ou alors
allez-vous passer sur une énergie Quasar, ou Quasar, pardon, plus lumineuse et vous allez vous réadapter et retrouver votre indépendance, votre façon de gérer l'argent, de votre mode de consommation, votre façon de... Oui, ok. Waouh. Ça, il va falloir, mes belles âmes, être vraiment garder le cap et garder la foi. J'ai vraiment le ressenti que ça va, cette pleine lune, je dirais, va accentuer la période que nous allons avoir là, entre maintenant, la tour qui s'est effondrée et la pleine et le début de la pleine lune, qui peut paraître déjà très compliqué pour certains et certaines, mais comme je vous ai dit, la guidance que j'ai faite est très parlante. Et là, ça va nous pousser encore plus loin. C'est presque un acte de foi là. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Hein. C'est quelque chose d'important. C'est une façon de revoir, comme disait la tour, qui s'effondrait. On n'avait pas le choix, c'était nécessaire. Et ça, c'est un domaine que l'on va travailler et qui, si on réfléchit bien, si on se pose, si on se calme et qu'on prend la peine de réfléchir dessus, l'argent, le travail, actuellement dans notre société, dans notre monde, pose effectivement des difficultés. Il n'y a pas quelque chose d'équitable. Donc c'est bien un domaine que la pleine lune va nous faire explorer. Que la tour a mis à terre. Ok. Il n'y a pas que ce domaine hein, que la tour a mis à terre, mais celui-ci, visiblement, on va le travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en dos de deck? La mort. La mort qui n'est pas une mort. La mort qui n'est pas une mort. En fait, la mort signifie que, prenez-le comme un défi. Je vous parlais de la tour. La tour, si vous voulez, c'est celle qui fait tout exploser, tout ce qui ne va pas. D'accord? Qui met, c'est le coup de semonce de l'univers qui a envoyé son éclair, a tout mis à bas et dit, ah les hommes, les terriens, les âmes, les belles âmes, c'est le moment ou jamais de tout recommencer à zéro. D'accord? Et dans tout ce qui a recommencé à zéro, la pleine lune nous demande de retravailler ce domaine. Et on prend ça comme un défi. Prenons ça comme un défi. D'accord? Travaillons dessus parce que on nous dit bien que, vous voyez, c'est la mort, mais c'est pas une mort physique. Il faut comprendre que ce sont des énergies. Ce ne sont que des énergies en fait. C'est pas que ce ne sont, c'est... je viens de me prendre une petite tapette là. Je remets ma phrase. Nous sommes des énergies, d'accord? Et tout ça, je veux dire, on peut s'en passer à la limite. On peut le revoir. Si on ne l'a pas, si on n'a pas ce qu'on veut, si on n'a pas cet argent, si on n'a pas cette surconsommation, mais qu'on redevient raisonnable, si l'on change notre façon de voir notre, notre monde et qu'on le rééquilibre, qu'on aille plus que le rééquilibrer, qu'on remette un monde idéal au niveau financier, au niveau du travail. C'est l'occasion, c'est ce que l'univers est en train de dire. Et là, c'est ce qu'ils me disent aussi. En fait, on peut, durant cette période, se dire, mais mon Dieu Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour manger?
Comment je vais faire si, par exemple, j'ai plus de travail? Mais là, c'est vraiment un acte de foi, faire confiance et se poser, réfléchir, voir ce qui est essentiel et garder une idée. C'est la guidance que j'ai faite juste avant. Être minutieux, regarder les cadres, les lois, ce qui est possible de faire. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous fais le retour sur la guidance que j'ai faite précédemment. Hein. Donc, on va s'en sortir. Nous, âmes, nous, êtres physiques, avec notre âme, nous sommes des énergies, donc nous ne mourrons pas vraiment. C'est une renaissance par contre, c'est une renaissance parce que on s'est autorisé à enlever le superflu et tout ce qui n'était pas juste correct dans ce domaine. C'est magnifique, c'est superbe. En tout cas, moi, c'est vrai, l'univers est ok, c'est quelque chose qui a conscience, pardon, qui sera dur, mais c'est faisable. Hein, sinon, il ne nous mettrait pas sur, excusez-moi, je vois ce défi sur la route. Réfléchissez aussi un petit peu. Posez-vous un instant. Combien de défis, regardez votre vie en arrière. Combien de défis avez-vous eu? Quels qu'ils soient, amoureux, santé, familial, tout ce que vous voulez. Ça y est? Maintenant, regardez-vous. Vous êtes bien là. Je ne peux pas vous toucher, mais je le fais là. Je vous touche là. Ouais, vous êtes là. Ce qui veut dire que vous avez bien surmonté. Vous avez surmonté ces défis. Vous avez trouvé la solution. Vous avez eu des émotions fortes. On en est conscient, et mes guides et moi-même. C'est ok. Mais suite au travail de guidance, de la guidance que j'ai faite dernièrement, il y aura aussi ce passage et il faudra rester sur ces énergies et continuer dessus parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Ok? On va aller voir la suite. Ici, on me parle de renaissance, de laisser quelque chose. Hein. C'est laisser quelque chose derrière soi, quelque chose d'ancré. Cette carte aussi, on me dit quelque chose de karmique. Oui, il ne faut pas oublier, effectivement, c'est M. Macron qui via M. Macron, que la tour a explosé. Ok, on est d'accord. Mais là, il y a plus que ça. Le message que j'ai, c'est tout le schéma sur lequel repose notre société au niveau du domaine matériel, financier, du travail. Et ça date depuis des siècles, on me dit. Quelque chose de karmique. D'accord. Eh bien, écoutez, là aussi, on me parle, le 10 d'épée, hein, c'est... vous voyez comme elle est magnifique. Elle est belle, hein. Bref, on se recentre. Donc, ce 10 d'épée nous parle également de mort, ou de... Mais pas mort physique, hein, celle-là, c'est plus de sentiment de défaite, voilà. Une défaite symbolique, vous voyez, une mort, une défaite symbolique. Mais quand on est à terre, qu'est-ce qui peut se passer? Quel choix, quand on est à terre, on a? Il n'y a qu'une seule chose à faire,
c'est se relever. C'est ce qu'on nous dit. Quand on est à terre, on s'améliore, on se relève et on va vers quelque chose de mieux. Par contre, pour ça, pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse s'améliorer, il faut agir tel que je l'ai dit dans ma dernière guidance, également là-dedans, d'accord? Et sur ce défi, il faut tirer une leçon. C'est oui, il y a quelque chose pour s'améliorer, pour que notre vie, notre monde s'améliore, à titre personnel, mais aussi France et monde, pour que notre monde s'améliore. Je suis à terre, je perds des choses, et c'est ça. Il va falloir accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas effectivement essentielles à notre bien-être. On peut trouver d'autres moyens de faire autrement pour obtenir quelque chose, pour obtenir... cet argent, il sert à quoi? Ce travail sert à quoi déjà? Ce travail, il sert à gagner de l'argent. Et cet argent sert à manger. Donc, il y a peut-être d'autres solutions. Vous voyez? Ça peut être du troc. Je sais faire une guidance. Oui, tout à fait. Tiens, j'ai posé ça justement. Je sais faire une guidance. Dernièrement, j'ai proposé, puisque j'avais besoin justement, j'avais envie d'avoir un bac avec de la terre, des plantes. Voilà, j'ai donc fait un post proposant, demandant ce que je voulais donc, et en échange, je faisais une guidance à la personne qui acceptait de me donner un plan, un bac de jardinière, de la terre. Vous voyez, on a d'autres façons. C'est la leçon qu'on doit comprendre pour nous permettre de nous relever et d'avancer vers quelque chose de mieux. Cet épisode aussi, ce défi, il faut bien admettre qu'il va nous rendre, résilients, parce que c'est un défi qui n'est pas facile, d'accord? Il va falloir puiser dans nos ressources, dans notre imagination, dans notre foi en soi-même, dans les autres et dans l'univers. Mais ça va nous apporter aussi des outils pour construire le monde futur. Donc, on me dit le mot gratitude. Oui, pour moi, je dis merci. Merci que cette tour se soit effondrée. C'est une chance. Ok. Ah, c'est l'as de denier. Ben voilà, hein. L'as de denier correspond en fait, on est toujours dans la matière, l'argent, le travail, etc. Et l'as de denier, c'est l'idée, c'est ce qu'on imagine, ce qu'on prévoit, ce qu'on veut planifier. C'est ce qu'on, suite à tout ce cheminement, c'est ce qui va ressortir l'essentiel qu'on va vouloir donner vie. Le projet qu'on va vouloir mettre en place parce qu'on aura vu ce qui n'était plus bon, parce qu'on aura accepté qu'effectivement il y avait des choses qu'on pouvait se passer. Et du coup, on trouvera la solution. Et
Après, il s'agira de la mettre dans la matière, d'accord? De la poser tous ensemble, voir comment on peut créer ça concrètement sur Gaïa. Ok, c'est magique. En Tototech, j'avais la, la lune. On est dans la pleine lune. Je vous dis, cette pleine lune, elle va nous secouer les amis, les belles âmes là. La lune, c'est quoi? Habituellement, la lune, c'est les rêves. C'est, euh, ça peut être aussi des hallucinations, hein, ça peut être des visions, ça peut être aussi des choses, des cauchemars ou bien c'est, c'est vrai que durant les pleines lunes, on ne voit pas forcément que de jolis rêves, de jolies visions. On peut voir aussi des choses, des cauchemars, voilà, ce genre on va dire, d'univers étrange, inquiétant, hein. Et, mais là, ce que l'univers est en train de me dire, c'est que c'est pas ça qu'il faut voir. Vous voyez, il faut pas voir tout cela et ce monde dans lequel, cette période dans laquelle on vit, de cette manière, soit avec des visions, des hallucinations ou des rêves, des cauchemars inquiétants. Non, il faut voir cette lune comme la possibilité au moment de, de maîtriser, ah ben oui, de maîtriser, vous voyez? Il ne s'agit pas de regarder, il s'agit de maîtriser. Cette pleine lune, en fait, ils sont en train de me dire qu'il consiste à maîtriser en utilisant nos forces divines, nos belles énergies par rapport au dark. Alors si je vous dis ça différemment, c'est ah, bah oui, mais je suis bête. Enfin non, je suis pas bête. J'y ai pas pensé, pardon. Euh, euh, je passe mon temps à vous dire, il faut faire ressortir cette énergie, cette lumière, qu'on a en nous, ces bonnes énergies, il faut les transmettre, il faut les... Voilà. En fait, cette pleine lune nous demande non pas d'avoir des visions d'hallucinations, des visions de cauchemars, non. Elle nous demande de prendre nos belles énergies, de les maîtriser, de les maîtriser, de les élever face au dark. Vous voyez? C'est ce qui permettra cette transformation. C'est ce qui permettra de mettre à mal tout ce qui ne va pas dans la société de manière concrète, de revoir notre système de travail, de monnaie, de fonctionnement par rapport à tout ça. Magnifique. Ok. Alors, quelle heure il est? 39. Oh, on va tenter le deuxième tirage tout de suite. Toujours, j'ai demandé pareil. Vous voyez les cartes là? Ouais. Ce qui pouvait se produire concrètement dans la matière là pendant cette pleine lune. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle, l'ombre et des lumières. Hop. Ah, voilà. Attendez, je vais faire tas par tas parce que j'avais fait colonne par colonne comme ça. Et j'ai pas eu le même nombre de cartes. Ils veulent me faire travailler ce soir.
c'est pas tout à fait exact en fait. J'ai eu, à ma demande, plus de lames dessus. Parce que celle-ci me paraissait importante. J'avais cette idée que d'équilibre, vous voyez, il s'agit ici ce sont des énergies de rééquilibrage. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs 3 cartes et dans, dans mon esprit, j'ai demandé un peu plus d'informations dessus, de façon à voir comment rééquilibrer. On verra si j'ai le message. Mais là, voilà. Si je me fie, ça commence bien, quoi. On nous donne, on nous explique ce qu'il faut faire et on nous annonce vers où on va aller. L'idée créative. Ok. Allez, hop. Bon, ça, tout le monde le sait. Ok. Manifestation. Et ça, pour ceux et celles qui ont suivi ma guidance, ma dernière guidance, le savent aussi. On va faire un petit rappel léger, tout de même. Donc, oui, par rapport à cette, je ne reviens pas sur les cartes, hein, par rapport à cette colonne, il va bien y avoir 2 camps, des affrontements. Je parlais d'affrontements aussi. Les affrontements vont également se passer là-dedans. Là, j'ai double message. Attention, hein, les belles âmes. Je vais essayer de ne pas vous perdre, surtout pour ceux et celles qui passent par là. Alors, 2 camps, c'est-à-dire 2 idées. Donc, il y a ceux qui vont choisir, comme je disais, la partie financière, la consommation, d'autres qui vont être sur la partie raisonnable, essentielle. Ok. Et affrontement aussi par rapport à ces pressions des uns sur les autres. Donc j'avais cette notion-là que j'avais émise tout à l'heure. Et là, j'ai aussi, je dirais, ben justement ces deux camps, entre guillemets. À savoir qu'il va y avoir les personnes qui vont, pour de bonnes raisons, ils vont réellement penser ces belles âmes. Ce sont aussi des belles âmes, mais qui peut-être ne sont pas arrivés suffisamment dans leur chemin de vie pour voir qu'il y a un univers peut-être. Vous voyez, ça c'est le premier message que j'ai. Le deuxième message que j'ai, c'est que certains ont aussi choisi de se réincarner pour, pour être dans cette voie-là. Vous voyez, donc j'ai vraiment 2 messages en un. Et celle-ci, c'est prendre le temps, se calmer, réfléchir, essayer de tempérer justement en ramenant les autres sur quelque chose de plus paisible, de façon à travailler ensemble de façon structurée dans la limite. On est bien avec du Saturne aussi, pour quelque chose, pour ne pas s'éparpiller. Vous voyez, je vous parlais d'éparpillement la dernière fois, parce que là, regardez, c'est vraiment un domaine qu'on va travailler, pas plusieurs à la fois. Ok, voyons voir la suite. Alors, théorie du complot. Théorie du complot avec le symbole. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous annonce mes guides ont de l'humour.
tout comme moi, et j'espère comme vous. Le fameux ordinateur, hein. Vous avez vu? Ils me l'ont remis, le fameux ordinateur. L'ordinateur, hein, celui qui est là-haut, hein, celui qui permet des achats en ligne, hein, au lieu de se déplacer dans les magasins ou chez le petit producteur, hein. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc, ok. Là, on a cette notion-là. L'argent. Ok. L'union, le couple. Vous me suivez toujours? Et minorité. Ça marche. C'est parti les jeunes? Parce que vous êtes tous jeunes, tous et toutes. Alors, je vais les mettre côte à côte comme ça. Là, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Bon, alors déjà, cette idée de résumer un petit peu ce que j'ai dit précédemment, hein. Vous avez un côté dark, consommation, et vous avez un côté essentiel, entraide, quelque chose de plus juste, revenir au contact et non plus à quelque chose de froid. Quelque chose de plus juste aussi par rapport à l'argent, vous voyez. Là, j'ai vraiment un tas d'argent. On me montre visuellement le tas d'argent. Et ici, on me pointe le mot minorité. Il y a un décalage, vous voyez, le décalage. Donc j'ai déjà cette première idée. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent me dire là? J'ai du mal à... Du coup, j'ai du mal à saisir. Où est-ce qu'ils veulent en venir sur le coup? Eh ouais, je peux pas tout... Je peux pas toujours tomber dans le mille. C'est pas toujours évident de décoder. Se battre pour un monde meilleur contre le dark. On est ok. Bah écoutez, je vais laisser comme ça parce que c'est ce que je reçois. J'ai bien reçu d'autres choses, mais j'avoue que j'ai du mal à poser, à transmettre ce qu'ils me disent là sur le coup. Donc je vais laisser comme ça me viendra, le déclic me viendra peut-être après. Ok? Ne m'en veuillez pas, surtout. C'est pas toujours évident. Ok. Et par contre, celle-là est claire. On est bien sur une transformation. On est bien sur se servir de nos énergies lumineuses, de les maîtriser afin de pouvoir repousser les énergies dark. On est bien ne pas rentrer dans l'affrontement direct, ne se poser de manière à pouvoir planifier, calculer, de façon à pouvoir avancer posément sur le domaine qui est nécessaire et mettre vraiment des choses carrées, créer des choses carrées, planifier quelque chose de bien pour le futur. Là, on nous reparle de saut, hein, de transformation. Ce sera
Ce sera vraiment un passage, mais waouh, superbe quoi, un superbe passage. Justice, une justice, la justice divine par rapport à cette minorité. Mm. Oui, par rapport à ce déséquilibre. Par rapport à ce déséquilibre, d'où la carte d'où le mot minorité. Je savais bien que j'avais zappé un truc. Donc, d'où la carte minorité sur la colonne de l'équilibre dont je vous disais. Il s'agit de bien de rééquilibrer. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, hein, je dirais il n'y a plus qu'à. On va 50, 57. Est-ce que je fais l'autre tas? Ouais, allez. Alors, je vais mettre de côté par contre parce que sinon on ne verra plus rien. Je vais peut-être garder celle-là par contre. Hop. Soit disant que c'était des petites guidances, Vaitiaré, et au final... Bon, la prochaine que je vais mettre en ligne, ce sont les énergies en fait, les énergies de la pleine lune. Donc là, je voulais essayer vraiment d'être dans la matière. J'ai eu les messages que j'ai eus. Ça a été un mélange. Par contre, les autres, je pense que ça va être plus subtil. Mais il y aura tout de même des messages à prendre qu'on pourra mettre dans la matière. Alors, allons-y. Transport. Je vois où ils veulent en venir, c'est bon. J'ai le message en tête. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Il est magnifique le message. Allez, je vous laisse 30 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que certains et certaines l'ont déjà. En fait, là, il nous donne de l'espoir, en fait. Il nous donne de l'espoir. J'ai pareil. J'ai double message. Il nous donne de l'espoir, à savoir que là, il s'agit actuellement, et plus particulièrement aussi, ça va être accentué ce sentiment, cette phrase qui m'est donnée va être accentuée pendant la pleine lune, parce que n'oublions pas, j'ai demandé pendant la pleine lune, d'accord? Le message qu'on est en train de me dire, je vais vous pointer les cartes, vous allez comprendre tout de suite, les mots vont... C'est que c'est un travail, c'est un trajet. Vous voyez? Bon, c'est trajet, mais dans ma tête, c'est vraiment travail. Donc, c'est un travail psychologique du dark pour garder leur couronne sur le monde, pour ne pas qu'on puisse voir la vérité. Pas mal, hein? Là, cette fois-ci, le message est très clair. Alors, voyons voir si j'en ai d'autres, tant qu'à faire. Oui, on me dit que oui, il s'agit aussi, pareil, rééquilibrage. Il faut rééquilibrer ce monde actuellement sur ses énergies. On me dit qu'il faut, vous voyez, par rapport à justement à tout ce travail qui est fait, ce contrôle mental que l'on a depuis que M. Macron a révélé en faisant tomber cette tour, mais que l'on a, n'oubliez pas la carte karmique depuis des années, voire des siècles, dessus, tout ce système au niveau des banques, de l'argent, du travail, tout ça, on nous a
éduqués, ça a été un travail de longue haleine que le diable, les satanistes, le mal, le dark nous a mis en nous. Il s'agit là de rééquilibrer ces énergies, de reprendre notre pouvoir grâce, on me pointe révélation, grâce à la révélation qu'on a eue, grâce aux révélations que l'on aura, parce que il est possible, et même très probable, que va ressurgir plein de petites entre guillemets révélations tout au long de cette pleine lune. Déjà notre propre révélation, ce défi va nous faire tomber une tour aussi à chacun d'entre nous, peut-être nous permettant de voir notre vérité par rapport à notre positionnement, par rapport à notre travail et à notre façon de consommer, à notre façon d'utiliser l'argent. Déjà, c'est notre premier tour à nous personnellement. D'accord? Mais il peut y avoir aussi d'autres révélations sociétales qui vont ressurgir. Je ne sais pas, on peut peut-être découvrir qu'il y a eu des manipulations au niveau de l'argent. Et là, ça va nous mettre à terre. On ne va plus rien comprendre. Et on va se dire, mais comment on n'a pas vu ça? Vous voyez, il peut y avoir encore d'autres choses qui peuvent nous faire remonter des choses émotionnelles fortes, d'où l'importance et le rappel à chaque fois, hein, particulièrement avec ces deux cartes, mais tout au long de la guidance et la dernière guidance, posez-vous, respirez, accueillez, analysez, tirez la leçon de ce que vous avez vu, entendu, ressenti, le meilleur, le positif de cette situation, de ce défi, vous le prenez. Et c'est ça l'essentiel. Et avec cet essentiel, qu'est-ce que j'en fais? J'imagine, je planifie, je vérifie si c'est faisable, si c'est structuré, si c'est légal. On crée, d'accord? Et je pense que il va y avoir d'autres étapes, parce que dernièrement aussi, on nous faisait, à travers mes guidances, je vous parlais aussi de pouvoir communiquer. Il y avait un apprentissage au niveau de la communication. Rappelez-vous pour les belles âmes qui sont abonnées et pour celles qui passent, allez voir la guidance. Il y avait ce travail aussi en sous-marin, en parallèle qui nous était demandé. Pouvoir communiquer avec soi-même et pouvoir communiquer aussi avec les autres. Et ça, ce travail que l'on continue et qu'on nous a demandé de faire, on va s'en servir justement une fois qu'on aura toutes ces idées pour mettre en place ce nouveau monde. Voyez où l'univers veut nous emmener? C'est leur plan. Je ne pouvais pas être plus claire parce que contrairement à tout à l'heure, le message est clair. C'est leur plan. Nous emmener sur un monde meilleur. Et là, ils vous ont dévoilé déjà pas mal de choses. Pensez-y, réfléchissez-y. Ok? Je vais vous laisser là, les belles âmes. J'espère que cette nouvelle guidance avec l'aide de mes guides vous apporteront également peut-être une autre façon de voir. En tout cas, gardez la foi. Allez, restez bien ancrés aussi, on me dit. C'est vraiment essentiel actuellement et pour le futur. D'accord? D'être ancré. Ancré, je vous rappelle, comment vous expliquer ça de
une manière simple, c'est vivre au présent. Au maximum, vivez au présent. Comme si c'était, vous aviez vu la mort de près et vous réalisez que le présent est unique. Voyez? Faites-le au maximum de fois dans la journée. Ça peut être des choses bêtes. Ça peut être pendant que vous faites votre douche. Ça peut être pendant que vous faites la... Il n'y a pas besoin de sortir parce qu'en plus, vous avez vu le temps en ce moment. On dirait un temps d'hiver ou d'automne. Automne. On me parle de jusqu'à l'automne. Oui. Il n'y a pas besoin de sortir jusqu'à l'automne. J'ai vraiment là, je dis mon ressenti, mais je pense qu'il va y avoir ce travail jusqu'à l'automne. Il va y avoir pas seulement peut-être uniquement ce domaine, mais je dirais que la prochaine étape clé peut être l'automne. Ok. Je disais donc, vu le temps, c'est pas la peine de sortir. Merci mes guides, au fait. On peut très bien rester chez soi en faisant la vaisselle, en se lavant, en jardinant, en balayant. S'ancrer, quand on fait tout ça, c'est vous faites ces choses. Et si vous pensez qu'est-ce que j'ai fait hier, ou si vous pensez il faut que je fasse ça demain, c'est que vous n'êtes pas dans le présent. Être dans le présent, c'est sentir le balai dans sa main. Quelle texture, qu'est-ce que ça fait comme sentiment, comme impression sur moi. C'est sentir l'odeur, par exemple, l'odeur du savon, l'odeur de la plante, l'odeur, c'est ressentir, c'est sentir, c'est écouter. Écouter le bruit de l'eau, écouter le bruit quand on tricote, des aiguilles. Voilà, c'est ça l'instant présent. Voyez? Donc, régulièrement dans la journée, faites ce genre d'exercice, ancrez-vous. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller directement dans la nature, de regarder, de vous mettre pieds nus, de toucher, de sentir, de ressentir les arbres, le sable, la terre. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, le conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième guidance. Cette fois-ci, ce sera, j'ai demandé les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va nous demander? D'accord? En attendant, je vous fais des gros bisous. Pour les belles âmes qui ont décidé de ne pas regarder cette deuxième guidance, écoutez, je vous dis au revoir. Ça a été un vrai plaisir. Celles qui veulent s'abonner, n'oubliez pas la cloche de notification. Et celles qui ne souhaitent pas, la porte est ouverte comme je le disais au début. À tout à l'heure. Au revoir.